Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce beau début de semaine qui nous rappelle que l'hiver n'est pas terminé. Je ne sais pas de votre côté chez vous, si vous êtes en France, en Afrique, aux États-Unis, ailleurs au Canada, c'est en Belgique ou au Portugal. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est pour vous. Ici, ce matin, c'était frisquet, c'était agréable, c'était oxygénant. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est l'impatience. Je crois que c'est un des grands mots du siècle et personnellement, ça m'a servi, comme je dis, pendant plusieurs années, jusqu'à temps que je prenne conscience de ce que je crois que ça m'apportait de positif, puis aussi ce que j'ai découvert que ça m'apportait de négatif dans la vie. L'impatience. Donc, je vais prendre quelques minutes pour voir s'il y a des gens qui vont se connecter. Je vois qu'il y a quelqu'un, mais je ne sais pas c'est qui. Je ne sais pas. Je vais voir. Je vais attendre quelques secondes. Est-ce que vous êtes habité par l'impatience? En attendant, j'aimerais ça que si vous vous connectez pendant le live ou si vous êtes en rediffusion, que vous preniez le temps de me dire si vous êtes quelqu'un d'impatient. Qu'est-ce que ça vous... comment vous vous sentez quand vous êtes dans votre impatience? Je m'installe confortablement pour bien recevoir ce que j'ai à vous partager. Donc, comme je disais, personnellement, je m'excuse, j'ai besoin d'ajuster un petit peu parce que je trouve que c'est pas hyper fonctionnel. Voilà. Donc, comme je vous disais, personnellement, j'ai vécu beaucoup d'impatience dans ma vie. Puis je me demandais pourquoi je vivais de l'impatience, insatisfaction. Je me sentais toujours l'éternelle insatisfaite. J'avais l'impression que les choses venaient pas à moi naturellement. J'avais l'impression que les gens ne m'écoutaient pas. Bref, que j'étais pas bien accueillie. Puis, dans les dernières années, j'ai travaillé, j'ai suivi différentes formations qui m'ont amené à aller voir en fait, la source de cette impatience-là, qui souvent va se convertir en colère, qui va exploser dans une colère, souvent, et en quoi elle me servait. D'où elle venait et en quoi elle me servait. Puis dernièrement, avec ma clientèle, certaines clientes, j'ai vu que c'était quelque chose, c'était un gros dilemme, un gros défi à traverser. Et j'ai canalisé qu'est-ce qui était là pour ces personnes-là. J'ai reçu l'information à savoir qu'est-ce que ça apporte, puis qu'est-ce que ça t'amène dans ta vie et c'est quoi les comportements que tu as quand tu es dans cet état d'esprit-là. L'impatience, puis en fait, qu'est-ce que tu peux faire? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Annie, moi, je suis tellement une personne impatiente, puis je sais pas comment dealer avec ça, je sais pas d'où ça vient, je sais pas pourquoi, c'est quoi qui va stimuler mon impatience. » Et la façon que moi, j'ai réussi à tranquillement me défaire de l'impatience et de plus en plus, je procède de la façon qui m'a été présentée, proposée, c'est la meilleure façon de faire la paix avec l'impatience, c'est de pardonner. Bonjour Nancy, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Merci d'être là. J'aimerais ça que tu me dises, toi, si tu es quelqu'un d'impatiente, puis comment que ça se transpose dans ta vie de tous les jours. Donc, la meilleure façon, puis là, je parle vraiment du processus pour se libérer de l'impatience, la meilleure façon de se libérer de l'impatience, c'est de trouver dans ta vie qui tu ressens qui a été impatient avec toi et de faire la paix avec ça. Parce que quand on ressent quand on est habité par l'impatience, c'est qu'on a reçu, en fait, une partie de ce qui fait qu'on vit de la patience, c'est qu'on a reçu ce cadeau mal emballé-là, qui est un processus de survie, un processus de protection, un processus de contrôle. L'impatience, ce matin, je parlais avec une cliente puis je disais, est-ce que tu considères, toi, que t'es impatiente? Elle me disait, je pense que oui, ça dépend des situations. Puis je dis, ça dépend des situations ou ça dépend des personnes. Qu'est-ce qui est là? Est-ce que tu considères que tu es impatiente, tout simplement? Puis là, elle m'a dit oui. J'ai dit, cette impatience-là, ce qu'elle te permet,
parce que ça nous sert, évidemment. C'est un comportement qui va nous servir comme être humain dans un mode de protection. Ce que cette impatience-là va faire, c'est elle va éviter de s'ouvrir à une nouvelle, peut-être à une nouvelle philosophie, à une nouvelle façon de voir les choses. Elle va nous amener à rejeter la personne qui est devant soi parce que ça nous amène à sortir de notre zone de confort. Et sortir de notre zone de confort, je dis souvent aux gens, mon coach Pierre me disait, si tu peux plutôt que sortir de ta zone de confort, essayer de l'agrandir, c'est un beau cadeau à se faire, agrandir notre zone de confort. Sortir de notre zone de confort, c'est comme, OK, ça ici, je me sens en sécurité, je me sens bien, je me sens calme, je me sens en paix, je sens que tout est là pour moi, que ça va bien, que je suis soutenue par la vie. Sortir de la zone de confort, c'est faire comme si ça, c'était pas correct. C'est comme si, ce confort-là, ce bien-être-là, j'y ai pas droit. Et donc, moi, ce que je recommande, c'est d'agrandir notre zone de confort, de s'ouvrir à ce qu'on connaît pas. La zone de confort, c'est ce que je connais, que je sais qui m'apporte du bien-être. Agrandir la zone de confort, pour moi, c'est de regarder des façons différentes de résoudre des problèmes. De m'ouvrir à quelqu'un qui peut-être me confronte dans ma façon de voir la vie. De m'ouvrir à peut-être lâcher prise sur un besoin de contrôler comment ma vie va se passer, comment je... Merci d'être là. Comment la suite doit se passer. Le contrôle nous amène dans vraiment l'impatience nous amène vraiment à comme cloc cloc fermer la porte. Fermer la porte à quelque chose qui nous amène à dire, OK, est-ce que l'autre est-ce que l'autre veut m'envahir? Est-ce que l'autre veut me juger? Est-ce que l'autre veut me contrôler? Est-ce que l'autre va abuser de moi? Est-ce qu'il va m'abandonner? Est-ce qu'il va me rejeter? Donc, plutôt que d'être rejeté, on va comme nous-mêmes rejeter l'autre personne. On va fermer l'espace à toute conversation. On va fermer l'espace à toute nouvelle percée dans notre vie. L'impatience, c'est toxique. L'impatience, ça nous brûle de l'intérieur. Puis on le sent dans notre corps physique. L'impatience, c'est la relation avec le temps aussi. Je le disais, cette semaine, je parlais de ça avec une amie, avec une cliente, puis je disais, est-ce que t'es en paix avec le temps, avec la notion du temps? Elle dit non, moi, j'ai jamais assez de temps, puis je suis tout le temps frustrée parce que je trouve tout le temps que les autres, là, ils vont pas assez vite. Fait que je le fais à leur place. Est-ce que ça veut dire que t'es pas dans l'accueil de toi-même, en fait? Parce que si tu rejettes l'autre dans la façon qu'il fait, c'est peut-être que toi, tu as l'impression que peut-être que je le fais pas de la bonne façon. Quand l'autre prend trop de temps pour le faire, qu'il prend le temps de faire les choses comme il faut, peut-être que tu ressens que tu es inadéquate dans ce que tu fais. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de voir le temps comme une notion de privilège, d'être en vie, de pouvoir expérimenter quelque chose plutôt que de vouloir botcher ou te débarrasser de quelque chose, te débarrasser d'un défi dans lequel tu te trouves en ce moment, de te donner vraiment le droit d'aller connecter avec qu'est-ce que j'ai à apprendre de ce moment-là qui est là dans ma vie. Puis ce matin, on parlait justement de ça avec une cliente. J'ai dit merci d'être aussi authentique dans ton partage, de t'ouvrir à aller voir en dedans de toi, c'est quoi ces zones d'ombre-là qui t'empêchent d'avancer, qui te gardent, entre autres, dans une maladie profonde. Par exemple, cette personne-là était atteinte de fibromyalgie. La perte de joie, la fibromyalgie qui en psychosommation, un des auteurs que j'aime beaucoup, mais il y en a d'autres, je vais vous le montrer, c'est Jacques Martel, mais il y en a d'autres, là. Vous pouvez en choisir un autre, mais Jacques Martel, au niveau de la psychosommation, entre autres, ce qu'il dit, c'est la fibromyalgie, c'est la perte de joie. C'est le corps qui réagit parce que on n'est pas dans l'acceptation de notre expérience. On pense que tout est contre soi. On pense que on est centré sur soi,
sur nos besoins. Puis en fait, on est centré sur nos besoins, puis en même temps, on les écoute pas. On a l'impression qu'on les écoute et finalement, on ne les accueille pas, on n'exprime pas avec douceur, on va être dans l'impatience. On va oublier qu'on est deux dans l'expérience, par exemple, quand on est deux ou quand on est un groupe. On va avoir l'impression que c'est ça. Les gens vont pas assez vite, les gens me comprennent pas, les gens pensent à eux. Salut Julie, salut. On va être dans l'impression que l'expérience est pas bonne. L'expérience est pas bonne. Et c'est notre regard sur l'expérience, peut-être qu'on doit changer. Et l'exemple que je donne souvent, puis je vais vous le sortir, puis je le donne souvent dans mes lives parce que je trouve que c'est tellement un bon outil pour nous amener à voir nos expériences d'une façon différente. Plutôt que de voir que notre expérience est pas bonne, dans ce temps-là, on est vraiment centré sur moi, mes besoins, mon ego, ce que je ressens, ce que je pense. Si on se sort de ça, puis qu'on est dans l'expérience humaine qu'on a choisi de vivre avec d'autres âmes, on va être plus dans accueillir. On va être plus dans l'accueil, dans qu'est-ce que je peux découvrir qui peut m'amener à grandir? Qu'est-ce que je peux découvrir qui peut m'amener vers les résultats que je souhaite? Qu'est-ce que je peux découvrir que je peux être pour l'autre? Et là, c'est quand on est dans être pour l'autre, c'est pas dans qu'est-ce que je dois imposer à l'autre, c'est cette personne-là, elle a besoin de moi, elle a choisi d'être dans une expérience avec moi. Dans quelle zone je peux amener de l'amour? Puis c'est un des exemples que j'utilise beaucoup avec mes clients, comme je vous dis, c'est ton histoire, c'est toi qui l'écris, c'est pas les autres. Quand tu as l'impression souvent que les autres sont contre toi, moi j'ai souvent pensé ça. Dans le passé, pas mal moins maintenant. Ça arrive, mais quand que je tombe dans ce pattern-là, je me rappelle que je suis totalement responsable de ce que j'ai choisi de venir vivre comme expérience avec d'autres personnes. Et je me ramène à ma responsabilité de ma vie, de mes actions, de mes pensées, de mes paroles et de mes... C'est vrai, j'avais ça que je voulais vous parler, de mes réactions. Quand on est dans la réaction, après je vous parle de mes crayons, quand on est dans la réaction, on est dans l'émotion. On réagit souvent sans être ici. On est dans notre blessure quand on réagit. On est dans « toi, t'es pas correct, puis moi, je sais c'est quoi la vérité ou la réalité, puis je sais c'est quoi la solution, ou je sais ce que j'ai à faire, ou tu dis pas la bonne affaire. » Quand on est dans l'action, c'est qu'on a pris le temps de se déposer. On a pris le temps d'accueillir ce que l'autre avait à nous dire dans l'expérience. Ça peut être dans un échange, dans une communication. Ça peut être dans planification de quelque chose qui était là, puis que là, la personne change ce qui était supposé être, puis que là, tout est en réaction. Non, accueille. Prends le temps d'accueillir parce que si ça change, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient pour toi. Donc, si tu es capable d'accueillir puis de prendre le temps de te déposer dans ce changement-là, tu vas assurément découvrir quelque chose que ça va t'apporter pour toi, pour grandir, pour t'élever, pour t'éveiller davantage, pour devenir une meilleure personne pour toi puis pour les autres. Mais si tu es dans la réaction, tu es dans ton émotion, dans ta blessure. Donc, prends le temps d'accueillir. Et l'histoire des crayons, c'est que dans le fond, notre vie, là, on n'est pas victime des autres. On a souvent tendance à vouloir croire qu'on est la victime des autres, qu'on est la victime de la vie. La vie est contre moi. Pour moi, je vis, puis ça n'enlève rien à ce que vous vivez. Quand je vous dis ça, c'est juste pour amener à votre conscience quelque chose de nouveau puis de possible. Quand on est dans la victime, puis dans le sentiment qu'on vit de l'injustice, on vit beaucoup d'injustice, c'est que on oublie que les autres aussi ont leur expérience. On oublie que il y a un plan divin qui a une raison pour laquelle on est là. Puis quand on est dans l'injustice, c'est qu'on a l'impression que la vie elle nous comprend pas.
Mais si on est dans le sentiment d'accueillir, on est capable d'aller détruire cette blessure-là de l'injustice. Et quand on choisit la couleur avec laquelle on décide d'écrire notre histoire, hein, ça c'est vraiment important. Dans une grande partie de ma vie, j'ai écrit mon histoire avec ce crayon-là. Noir. Ça me servait. Je m'habillais en noir, je me protégeais des autres, j'imposais aussi. Je laissais pas beaucoup paraître ma lumière parce qu'en fait, je la voyais pas, ma lumière. Puis c'était pas parce que j'étais une victime, c'était parce que j'étais responsable. J'avais pas envie de me faire dire ce que j'avais à faire. J'étais vraiment pas dans l'accueil. J'étais beaucoup dans ça. L'impatience, la colère, la frustration, la déception. Puis ça nourrit pas des bonnes actions. Ça va nourrir d'autres choses que des actions. Ça va nourrir les réactions. Puis un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est toi qui décides de la façon que tu vas écrire ton histoire. Au début, j'étais comme, ouais, mais je suis pas responsable de ce que les autres vont faire. Non, mais je suis responsable totalement de moi, comment je vais réagir, comment je vais décider que la suite se passe. Je reçois quelque chose qui me plaît pas, je peux décider que moi aussi, je vais faire quelque chose qui va pas plaire à l'autre. Ou je peux décider de juste reconnaître l'autre dans sa blessure, dans ce qu'il a besoin d'exprimer. Dans ce qu'il a besoin d'exprimer. Puis, des fois, il faut comme pas le prendre personnel. Je prenais beaucoup les choses personnelles. Puis le livre « Les 4 accords Toltec », qui est un livre d'une grande sagesse, qui a été écrit il y a quelques années, puis qui tourne encore beaucoup, a toujours sa place. Ne pas prendre les choses personnelles. Quand on prend les choses personnelles, c'est qu'on s'accorde vraiment beaucoup d'importance dans la vie de l'autre. On oublie que l'autre, là, il n'y a pas juste nous. Ça se peut qu'il y ait des collègues de travail, qu'il y ait des enfants, qu'il y ait des amis, qu'il y ait lui-même à s'occuper, qu'il y ait un contexte avec la vie, qu'il y ait un contexte avec ses blessures, qu'il y ait un contexte avec ses autres expériences, qu'il y ait des choses qui ne soient pas réglées, qui vont l'amener dans ses blessures. Puis quand on prend les choses personnelles, on oublie que on est là aussi pour apprendre de l'autre. Donc, si on choisit de pas le prendre personnel puis de juste comme accueillir, on va pouvoir écrire notre histoire avec ce crayon-là plutôt que d'être avec lui. Ça nous sert beaucoup. Ah, ça marque. C'est indélébile les souffrances que tu m'as imposées. Mais souvent, quand on pense que les autres nous ont imposé des souffrances, on se les était déjà imposées nous-mêmes par nos choix. Parce que il y a quelqu'un qui me disait cette semaine, cette personne-là n'a pas le choix. On a toujours le choix. Toujours, toujours. Toujours, toujours, toujours. Ouais, mais ça va l'amener dans une situation difficile. Il est déjà dans une situation difficile. Qu'est-ce qui peut être pire que ce qu'il vit? Qu'est-ce qui peut être pire que ça? Peut-être que justement, d'affronter cette situation-là en ouvrant à une nouvelle solution, à amener du rose dans sa colère, dans sa frustration, dans son impression que la vie est contre moi. Ça va amener des nouvelles possibilités, ça va amener de la légèreté, ça va permettre de guérir une vieille blessure, puis de changer le pattern, de tomber dans un nouveau pattern qui est plus beau, en fait. Et quand on choisit de dire, OK, celui-là, je le mets de côté, puis je décide que j'amène du rose. Moi, j'ai choisi d'amener du rose. Est-ce que c'est toujours facile? Non. Puis je disais ce matin, tu peux aussi choisir d'autres couleurs. Tu peux décider d'amener du bleu. Dans tous tes espaces où tu vis de la souffrance, de la déception, le sentiment que que ton histoire, elle se passe pas bien. Si t'amènes du bleu, c'est la couleur du chakra de la gorge. C'est tout ce qui est en contact avec l'univers, la communication, le cosmos plus grand que toi. Tu peux peut-être décider d'enlever tes œillères, d'ouvrir tes horizons, de choisir les moments où tu communiques avec les gens, la façon, les mots que tu choisis aussi, d'amener du bleu dans tes oreilles aussi, dans ton écoute. Est-ce que tu écoutes pour écouter la personne ou t'écoutes avec ce qu'on appelle une écoute toujours et déjà là? Puis ça, j'en parle souvent. Une écoute toujours et déjà là, c'est je parle avec cette personne-là, puis je le sais déjà ce qu'elle va me dire. Fait que je l'écoute pas vraiment. Là. J'écoute pour lui répondre. Si tu amènes du bleu, peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se passer. Peut-être que tu vas découvrir que cette personne-là, elle a quelque chose de grandiose à t'apprendre. Qu'elle a quelque chose de
excusez, juste voir si Cayenne est correct. Elle a quelque chose qui va faire une différence dans ta vie. Tu peux choisir ça, le bleu, puis tu peux choisir le rose. Ou tu peux choisir de rester là-dedans. Ça te sert. Puis moi, j'ai décidé d'amener du rose quand je me suis dit, ça me suis tannée. Je suis tannée d'avoir l'impression que ça marche pas pour moi puis que ça marche pour les autres. Puis je suis tannée d'avoir l'impression que je suis pas importante. Je suis tannée de ça. Je suis tannée d'avoir l'impression que j'ai pas ma place. En amenant ça, je m'accorde de l'importance. Je m'accorde le droit de pas être parfaite. Je m'accorde le droit de reconnaître que hey, cette personne-là, là, elle m'énerve. Je reconnais en elle quelque chose que chez moi, ça existe. Qu'est-ce que je fais avec cette partie-là de moi? Est-ce que je fais comme, je la laisse de côté puis je la regarde pas, ou je vais l'accueillir? Je vais la prendre, je vais la regarder puis je vais dire, qu'est-ce que tu as à me dire? Je me souviens, puis là, tantôt, j'ai vu le nom de Maurice Bernier passer. Bonjour, Maurice. Bonjour tout le monde qui est là. Gianni, Julie, j'ai vu Isabelle, José, Nancy, Maurice qui était là tantôt. Je pense qu'il est là. Bref, Maurice qui est un de mes anciens patrons. Quand j'étais dans cette période-là, j'étais une fille qui était engagée. Je faisais toutes les affaires pour les autres. J'avais l'impression que je faisais juste pour les autres, puis que je recevais donc ben pas de reconnaissance. C'est parce que mon crayon il était noir. Puis quand j'ai décidé d'amener de l'amour dans mon regard par rapport à cette période-là, j'ai vu que ça me servait de me faire croire que je faisais tout pour les autres. C'est vrai que j'étais dans l'action, mais je le faisais pour moi aussi. Je le faisais à la base pour moi parce que ça m'apportait de la reconnaissance finalement que je ne voyais pas. Ça m'apportait plein de choses, mais je les voyais pas. Je voulais pas les reconnaître. Je voulais pas les reconnaître parce que ça me servait bien trop de dire que les autres me reconnaissaient pas. Ça m'amenait encore plus à être au devant des autres puis à pas regarder. C'est quoi, Annie, que tu pourrais changer dans ta vie? C'est quoi que tu pourrais faire? Puis un jour, dans une conversation que j'ai eue avec Maurice, parce que quand on travaillait ensemble, on était souvent challengés. On était toutes les deux challengés. C'était mon patron. Puis des fois, je voulais imposer ma façon de voir les choses. Des fois, j'avais peut-être raison dans ce que je partageais, mais je savais pas comment le partager. Puis un jour, j'ai décidé d'apporter de l'amour dans ma relation avec ce patron-là. Puis j'ai vu quelque chose de grand. Il y a un événement, puis je vais toujours m'en souvenir, puis c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi que c'était lui qui signait ma préface de mon premier livre. Il y a un événement qui est arrivé à un moment donné, suite à la tragédie de Lac-Mégantic. On était en train d'organiser une ERQ, Université rurale québécoise, qui était une grosse convention, un gros congrès de mise en valeur des projets du territoire puis des acteurs du territoire. Puis j'organisais ça avec d'autres personnes, d'autres agents de développement et autres, des gens impliqués du secteur de l'Estrie, dans 3MRC. Puis pour faire court, la dernière soirée d'inauguration, de clôture, en fait, pas d'inauguration, mais de clôture de l'événement, s'est passée après la tragédie. Puis j'étais beaucoup dans la réaction dans cette période-là. Donc, je reconnaissais pas, j'étais pas capable de voir si les autres appréciaient ce que je faisais parce que j'étais trop dans l'impression que c'était pas correct ce que je faisais. Puis, ce soir-là, Maurice m'a dit, j'ai dit, Maurice, est-ce que tu as eu le temps de préparer ton allocution? Moi, j'ai pas préparé ton texte. Est-ce que tu as eu le temps? Il dit, c'est pas à moi de le faire. Je t'offre j'aimerais ça que ce soit toi qui le fasses. Puis là, sur le coup, j'étais comme, dans ma tête, pendant 2 secondes, je me suis dit, bon, je me fais encore pogner, j'ai pas eu le temps de me préparer. Puis là, j'ai fait comme, non, à ce moment-là, j'ai décidé de l'accueillir d'une façon différente. Puis j'ai dit, OK, je suis pas prête, mais je vais y aller avec mon cœur. Et ça a été un des événements clés dans ma carrière. Ça a été un des événements clés parce que justement, je me suis dit, ben s'il me le dit, s'il me demande de faire ça, doit être parce qu'il me fait confiance. C'est sûrement pas parce qu'il veut me planter ou me poignarder ou quoi que ce soit. Parce que là, on est devant plein de monde. Je vais accueillir que peut-être qu'il voit quelque chose que je vois pas. Puis, qu'est-ce que ça a fait? J'ai fait une allocution que
pensais pas faire un jour. Avait tellement avec mon cœur que même encore du monde qui m'en parle. C'était beau. Et là, ça m'a fait prendre conscience que quand je parle avec mon cœur, je suis capable de faire des grandes choses. Je suis capable de faire une différence. Je ne sauverai pas personne, mais je vais faire une différence. Et ça, le fait que j'ai amené ça dans ma conversation avec Maurice, Maurice, c'est devenu mon ami. Et c'est encore mon ami aujourd'hui. J'ai découvert un autre homme. J'ai découvert une autre femme. Ça m'a poussée à choisir de quitter ce travail-là. Pas parce que j'haïssais ça, parce que je voyais que j'avais fait ce que j'avais à faire, puis là, j'avais envie d'expérimenter d'autres choses. À partir du moment où j'ai décidé d'écrire mon histoire avec ça, puis d'amener ça, cette couleur-là, du rose dans mes relations, même quand je me sens confrontée, ça change tout. Est-ce que c'est parfait? Non, ça n'existe pas à la perfection. Mais c'est parfait parce que c'est justement comme ça que ça doit arriver. Et est-ce que ça veut dire que j'ai plus de challenge? Non. Ça veut juste dire que maintenant, je suis plus solide pour les accepter, pour les affronter par moments, parce que je les affronte. Je vais pas les contourner, je vais rentrer dedans, je vais aller voir c'est quoi je vis en ce moment. Puis, parce que ça, cette couleur-là maintenant, c'est ce qui m'habite. C'est le rose, c'est l'amour. L'amour des situations, des gens qui sont là. Même l'amour de mon chien qui est en train de japper parce qu'elle me dit « Annie, quand tu viens me chercher, je suis tannée de dehors. » L'accueillir plutôt que d'être fâchée et dire « Hey, arrête donc de japper, là. » Non, je l'accueille. Donc, amener de l'amour. Amener du rose. Amène du bleu. Si tu amènes ça dans ta vie, vois en quoi ça te sert. Puis je te le dis. Dans mon corps, en ce moment, je vis de la confrontation. J'ai encore des petits traumas, même après 2 ans de retour de l'Afrique, je vis encore des traumas physiques. Parce que j'ai vu beaucoup d'atrocités là-bas. Puis j'ai choisi de les prendre sur moi. De porter ce fardeau-là. Et hier, je suis allée faire une expérience avec quelqu'un en fasciothérapie, puis je vous quitte après, ce sera pas très long. Puis elle m'a dit, tu veux ça, peut que tu fasses des drôles de rêves. Puis en fait, j'ai fait des rêves très conscients. J'étais éveillée, puis j'ai vu des images, puis j'ai décidé de les accueillir puis de les laisser partir. J'ai dit non, ça m'appartient plus. J'ai quelque chose à apprendre, j'ai quelque chose à transmettre de par ce que j'ai vu, puis vous allez voir, j'ai réenclenché l'écriture de mon 2e livre. Mais j'ai pas à les porter. Et j'ai dit, bon, comment je fais pour les sortir? Parce qu'il y a du monde qui me disait, Annie, t'es comme en post-trauma, mais c'est comme si tu veux pas le laisser partir. C'est que je ne savais pas comment le faire. Puis là, j'ai fait comme, c'est quoi que mon corps veut me dire? C'est, lâche la pression. Ça t'appartient pas, ça. Quand tu essaies de contrôler, moi, j'essaie de contrôler la vie, j'étais en réaction par rapport à l'Afrique. Comment ça se passait? Ça m'a appris beaucoup de choses. Là, j'ai envie de plutôt comme relâcher cette pression-là pour continuer de pouvoir partager ce que j'ai découvert, puis la sagesse de ce continent-là qui peut faire une différence dans nos vies, puis de le partager. Et là, j'ai décidé d'amener du rose dans ça. Je pleurais ma vie. Beaucoup d'émotions hier soir. Cette nuit, en fait. Ça m'a libéré de quelque chose de tellement gros. Et je vous invite à le faire. Accueillez-vous si vous vivez de l'impatience ou des maux dans votre corps. Est-ce que ça veut dire entrer dans notre rôle de victime? Non. Ça veut dire être responsable par rapport à nos choix. Donc, voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Puis je vais vous lire, je veux vous lire. Si vous voulez avoir une conversation en privé avec moi, écrivez-moi. Je trouve ça toujours agréable, les conversations. Ça peut nous amener sur des grandes percées dans notre vie. Puis je vous laisse parce que j'ai une cliente qui m'attend déjà depuis 2 minutes et je voulais compléter cette conversation-là avec vous. Puis je veux vous lire, sérieux. Puis si vous pensez que ça peut faire une différence dans la vie de quelqu'un, partagez. Partagez ce message-là. Partagez la vidéo. Ça fait pas de mal. Puis ça aide à faire des prises de conscience. Merci Nancy. Merci à tout le monde qui avait été là. Merci à ceux qui vont être en rediffusion. Puis merci à toutes ces personnes extraordinaires que j'accompagne, qui amènent plein de messages et qui permettent de
des belles guérisons, hein? Des belles guérisons d'âme. C'est comme ça qu'on partage, c'est de s'ouvrir aux autres. Donc, bonne journée tout le monde. À bientôt.